Bonjour tout le monde et surtout bonne fête à mes mamans, à mes sœurs, à mes grandes sœurs. Nous sommes le 8 mars aujourd'hui, la fête internationale de la femme. Et pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Amadou Adam Alamino, je suis ingénieur en production animale installé au Nord Cameroun. Ça fait presque 40 jours que je n'ai pas publié de nouvelles vidéos dans la chaîne. Et merci pour ceux qui m'ont envoyé des messages en inbox pour se rassurer que si tout allait bien. Je vous rassure, je vais merveilleusement bien. Et c'est les travaux sur le terrain qui m'ont beaucoup absorbé, au point où certains m'appelaient, je n'arrivais pas à décrocher les appels et tout ça. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous. Il y a de cela 3 ans, j'avais lancé un cri d'alerte par rapport à la difficulté des aviculteurs dans le septentrion. Et aujourd'hui, juste derrière moi, ce bâtiment que vous voyez derrière moi, c'est quelque chose qui vient de voir jour dans l'extrême nord Cameroun. C'est un couloir d'une grande envergure. C'est pas ce que j'avais pensé il y a de cela 3 ans. Aujourd'hui, c'est une réalité dans le septentrion. Je devais dire Albissir en Fulbe pour dire c'est une surprise qui est restée dans nos tiroirs pendant longtemps, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on a décidé déjà vous donner l'avant-goût. C'est une aubaine pour les agriculteurs du septentrion, ainsi que ceux du pays voisin, le Tchad. Donc, sans toutefois tarder, je vais vous faire entrer à l'intérieur du couloir. Déjà, j'ai dit que c'est le couloir. Je vais vous faire entrer à l'intérieur de la clôture pour qu'on découvre ensemble qu'est-ce qui est juste derrière moi. Merci. Donc, voilà le joyau. Ici, c'est le bâtiment du couloir. Et comme vous le savez, le couloir, c'est à sens unique. C'est le pourquoi il y a un grand portail juste derrière la caméra par ici. Et au fond, là-bas, vous voyez un autre portail, c'est une autre entrée également. Juste là, derrière moi, c'est le complexe de la provenderie également par la petite porte. Ça fait accès à la provenderie également pour avoir de l'aliment complet de bonne qualité. Et ici, le bijou ici, c'est le bâtiment du pouvoir. Alors, on va rentrer à l'intérieur pour qu'on puisse visiter qu'est-ce qu'il y a exactement à l'intérieur. Suivez-moi, on va découvrir. Ici, c'est l'entrée principale du personnel. Et comme je vais vous épargner la biosécurité parce que ce n'est pas encore fonctionnel, mais sinon, normalement, tout le monde doit rentrer par ici. L'aspect sanitaire du couloir voudrait que tout le monde qui rentre dans le bâtiment pour travailler, ceux qui travaillent essentiellement, il n'y a pas de visite, ce n'est pas un zoo ici. Donc, toute personne qui rentre dans le bâtiment, l'aspect genre, il est respecté ici. Ça, c'est la vestiaire. Ici, c'est le côté féminin. Là, c'est le côté masculin. Vous pouvez vous rapprocher. Lorsque le personnel rentre, ça, c'est compartimenté, c'est pas encore fini. On va mettre des portes pour l'intimité de tout un chacun. On prend une douche obligatoire. Tous les robinets sont déjà fin prêts. Il y a de l'eau qui coule. Après avoir changé, ici, on a aménagé ici, vous allez prendre la tenue. Vous prenez la tenue, vous rentrez à l'intérieur. Là, une fois vous êtes dans le couloir, ici, dans le bâtiment ici, par ici, c'est l'arrivée principale des œufs à couver. On les réceptionne ici. Ici, il y aura une table de chargement des œufs. Et vous avez vu le dispositif qui est là, c'est le système de collecte et décharge des œufs. C'est un système pneumatique. On ne prend pas les œufs par la main pour mettre sur les chariots. On les charge. Une fois chargés, on les envoie ici dans la salle de stockage et de fumigation. Il y a une porte prévue ici qui sera hermétique.
pour qu'on puisse faire la fumigation. Après la fumigation, on actionne les extracteurs pour évacuer le gaz à l'extérieur du bâtiment. Alors, une fois cela fait, les œufs dans le chariot déjà chargé doivent passer dans la zone propre. Ici, on l'appelle la zone propre, la zone d'incubation. Allons-y, on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, ici, c'est le cœur du couloir. Là, c'est un incubateur qui a une capacité maximale de 57 600 œufs. Ça, c'est dans le septentrion. La capacité de cet incubateur, c'est 57 600 œufs. Et comme dans le septentrion, vu son climat, les gens sont amoureux des brahmas, amoureux des goliaths, nous n'allons pas faire que des poulets de chair ou bien des pondeuses industrielles. Nous allons faire également incuber les brahmas, nous allons incuber les goliaths. Ici, c'est le bocal technique. Ce n'est pas encore installé, mais c'est prévu comme bocal technique ici. On va continuer. Une fois qu'on a incubé les œufs juste derrière, on va transférer les œufs ici. Ici, dans le jargon du couloir, on appelle la zone sale. C'est-à-dire, les œufs qui sortent de l'incubateur viennent directement ici. C'est la zone de mirage. Le système, il est pneumatique. Il fonctionne avec ce compresseur d'air. Une fois qu'on le connecte, alors vous pouvez vous rapprocher pour la lumière. Une fois on prend les œufs qui sortent de l'incubateur, supposons c'est dans ces caisses qui font 150 œufs, on passe sur la table de mirage. Là, on positionne comme ça et on actionne le clapet de mirage. Et une fois les lampes LED remontent au niveau des œufs, vous pouvez facilement identifier quel œuf n'est pas fécond. Les œufs qui seront féconds, vous allez les laisser. Ceux qui ne seront pas féconds, on va les retirer. Alors, on sort de là, on envoie dans la suceuse automatique également, qui est pneumatique, puis je ne l'ai pas branché juste pour la démo. Lorsqu'elle est en marche, c'est là. Vous voyez, tout est automatique ici. Ça suce les œufs. On retire. On place le panier d'éclosion qui a déjà les œufs qui ont été. Vous poussez le panier et ça vous dépose les œufs dans le panier. Vous retirez. Vous rechargez dans les chariots d'éclosion. Vous chargez dans les chariots d'éclosion. Vous les transférez maintenant une fois dans l'éclosoir. Ici, c'est l'éclosoir qui a une capacité de 19 200 œufs. Là, ça va séjourner 3 jours. Après 3 jours, vous aurez vos petits poussins et qui vont sortir d'ici maintenant. Ils vont sortir d'ici. Ici, ça sera la salle de tri. C'est ici que la grande fête se passe. On va trier les poussins viables, les coquilles, les œufs non éclos, tout ça, on va trier ici. Les poussins viables vont repartir par ici. Suivez-moi. Ici,
c'est la salle de vaccination. Donc les caisses viendront là, les poussins viendront dans ces caisses de 25-25, des paniers de poussins de 25-25. Ici également, c'est un système de vaccination pneumatique par ébullition. Donc, au lieu de prendre poussin par poussin, vous faites des gouttes à l'œil et autres, on met dans chaque panier de poussins ici, c'est 25-25 x 4, ça fait 100 poussins. Vous envoyez, si c'est des vaccins vivants, vous envoyez juste au fond, il y a un bouton, un déclencheur, c'est un clapet. Lorsque le panier touche, le système pneumatique maintenant pulvérise le vaccin sur les poussins. Vous retirez le panier. Donc, juste le clapet que vous touchez, ça, vous avez vacciné 100 poussins. Vous allez donc reverser vos poussins dans cette table. Mais si c'est des pondeuses que vous devez faire des vaccinations par injection, là, c'est ces machines, ces appareils d'injection ces appareils de vaccination par injection que vous allez utiliser. Nous avons prévu 3 ici. C'est un atelier de 3 personnes qui puissent vacciner par injection. Une fois collectés, les poussins vaccinés, on va calibrer dans les cartons, stocker là-bas, et la sortie des poussins se fera à travers cette fenêtre. Les cartons qui vont être chargés, on va les donner par cette fenêtre et on va charger dans la camionnette pour la distribution. Et tout le matériel sale, après, comme on a dit dès le départ, le pouvoir, c'est un mouvement à sens unique. Donc, tout le matériel sale, les poussins morts, les poussins les œufs non éclos et autres, vont ressortir par ici. Ici, c'est l'aire de lavage. C'est ici que tous les chariots vont être lavés, désinfectés et reprendre le chemin par ici pour rentrer par l'entrée principale. On ne va pas les ramener par ici. Ça va refaire le tour du bâtiment pour rentrer. Donc, sur ce, je vous remercie. Ça, c'était la présentation du bâtiment avant son lancement et qui est imminent. Nous allons mettre les premiers œufs juste dans une semaine et vous aurez une vidéo du process et tout ça jusqu'à ce que les premiers poussins arrivent. Et pour l'inauguration, pour ceux qui ne pourront pas faire le déplacement, nous allons faire une vidéo, si possible un live, pour que vous voyez ensemble qu'est-ce que nous avons pu faire ensemble. Et voilà, c'était la brève présentation. Et pour le délestage, tout a été réfléchi. Ici, il y a un groupe électrogène qui est connecté en stand-by. Dès que Eneo reprend sa chose, automatiquement, 5 secondes après, le groupe se déclenche et le tour est joué. Avant l'arrêt total des machines, le groupe reprend le relais. Exactement derrière là-bas, c'est des chillers. Vous savez, nous sommes dans un milieu extrêmement chaud. Là, c'est des refroidisseurs d'eau. Lorsque les machines commencent à chauffer, au lieu de chercher des glaçons comme on fait ailleurs pour jeter dans le bac d'humidité, c'est plutôt ces grosses machines installées qui vont absorber l'eau chaude des machines et renvoyer de l'eau fraîche pour refroidir les machines. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que vous avez compris pourquoi j'ai été absent pendant 40 jours sans vous faire des vidéos. Et surtout, abonnez-vous, partagez nos contenus pour que ça puisse inciter d'autres personnes à faire pareil. Et c'est l'Afrique qui gagne en général. Merci et à très bientôt.